Attention, veuillez tenir ce podcast hors de portée et de vue des enfants. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edouard sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez. Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de grippe espagnole, d'odeur de lavande et de la victoire de la raison sur la chair. Une phrase un peu obscure et je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est joli. Et c'est le titre du chapitre, la raison et la chair. Donc je vais commencer le résumé. En gros, là, Edouard est en train de ramener Bella chez elle. Et Bella lui a bien demandé de conduire correctement. Et j'attache beaucoup d'importance à la conduite. Et il se trouve Je que... me suis dit C'était mon que ça devait te faire plaisir de lire ça. Ouais, alors ça me fait plaisir parce que du coup, Edouard réussit à conduire correctement. Mais en même temps, ça veut aussi dire que c'est juste un sacré con parce qu'il conduit comme une andouille juste pour le plaisir, quoi. Raison de plus de le détester. Dans la voiture, il parle de musique, il lance la radio et en gros, on se rend compte que Edouard bizarrement a des goûts de vieux. Il aime beaucoup la musique des années 50 et du coup, il discute et il dit qu'il aime pas la musique des années 70 et des années 60, mais qu'il aime bien la musique des années 80. Oui, alors moi j'ai noté, Edouard est un boomer anti-mai 68, mais il aime le synthé. Il aime le synthé, mais pas les hippies. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais lu une étude qui en fait disait que nos goûts musicaux se fixaient aux alentours de 26 ans et qu'après on avait tendance à plus tellement aimer de nouveaux styles musicaux. Moi, j'ai rien remarqué, hein. De toute façon, moi j'ai toujours aimé n'importe quoi, donc voilà. Mais en fait, lui, il devrait plutôt être coincé dans les années 30, tu vois. Bah, moi, j'avais vu que c'était la musique que t'écoutais quand t'avais 14 ans, qui avait tendance à être la base de tes goûts. Tu sais ce que j'écoutais quand j'avais 14 ans? J'écoutais Rammstein et Tokyo Hotel. On écoutait tous Tokyo Hotel quand on avait 14 ans. Regarde peu Apple, mais non, tu vis à Berlin. Non, mais c'est ça, tu sais, le choix de merde. Puis après, t'es là, ça se trouve dans 2 ans, tu sais, j'ai la nationalité allemande. Comment ça se fait? Oh, bah quand j'avais écouté 14 ans, j'étais fan de Tokyo Hotel. Ouais, moi, bizarrement, mes goûts ont vachement changé ces 3 dernières années. J'écoutais beaucoup de classiques et de jazz à la base, et là, j'écoute un peu plus du jazz progressif et du rock. Mais je pense aussi que c'est parce que vu que maintenant, je peux écouter de la musique quand je bosse, j'écoute de la musique en permanence, donc je suis obligé de diversifier un petit peu si je veux pas me faire chier. Oui, mais tu vois, on part sur des bases qui sont... Enfin, t'es pas allé non plus à l'autre bout du spectre avec un genre de musique complètement différent. En vrai, j'en écoute vraiment j'écoute du jazz, mais il y a aussi des trucs qui se rapprochent du métal et tout. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de trucs, alors que, genre, quand j'étais au collège, c'était vraiment que du classique tout le temps, quoi. T'écoutais du classique et Tokyo Hotel. Oui, Tokyo Hotel avant le classique, pour le coup. Mais j'ai découvert le classique. Et toi, Fraisse, t'écoutais quoi quand t'avais 14 ans? Ben, c'est une bonne question. Moi, j'ai mis très longtemps à vraiment apprécier écouter de la musique. Enfin, comment dire? J'ai toujours aimé la musique. Et pendant très longtemps, je n'avais pas grand-chose à foutre. En fait, j'écoutais ce que les autres écoutaient. J'écoutais ce que ma mère écoutait en voiture. J'écoutais ce qu'écoutaient mes potes. Mais sans avoir vraiment mes goûts. J'ai toujours été team livre audio. Je préférais écouter des livres audio plutôt que de la musique. Et je sais que j'ai une période qui était un peu bizarre où j'avais eu un radio réveil et du coup j'ai pu commencer à écouter la radio. Et j'alternais entre Énergie et France Culture. D'accord. Et c'était voilà, vraiment les deux opposés. Mais j'ai toujours gardé vraiment un truc où j'écoute de tout, quoi. Il n'y a pas beaucoup de musique que j'aime vraiment pas. Je ne sais même pas si j'écoutais de la musique à 14 ans. Fou, hein. Alors que t'aurais pu faire comme moi et traduire les paroles de Rammstein et de Tokyo Hotel et ça t'aurait avancé dans tes études en allemand déjà. T'aurais fait de la Mais tu vois, moi, Tokyo Hotel, j'en ai écouté quelques-unes parce que ma sœur écoutait.
Je sais que je connaissais les musiques qui étaient à la mode parce qu'elles passaient beaucoup, mais genre je connaissais pas le nom des musiques, je connaissais pas le nom des chanteurs, c'est parce que je faisais jamais la démarche d'aller chercher l'artiste moi-même. D'ailleurs, ça me fait penser que récemment, je suis retombée du coup sur Spotify sur Tokyo Hotel et même Rammstein, ça faisait peut-être 10 piges que je les avais pas écoutés, tu vois. Enfin, et en fait, genre chacun, je crois qu'ils ont sorti un album quand j'avais genre 14-15 ans et je connais toutes les paroles par cœur, mais au point où j'étais là, mais pourquoi je me souviens de ça, genre? J'ai jamais pu apprendre mes tables des matières, genre je connais pas les tables de multiplication. Par contre, je peux te chanter du Tokyo Hotel sans souci, tu vois, alors que franchement, la table des matières, j'en ai besoin plus souvent. Mais la musique, c'est vraiment, ça ancre vraiment des trucs. Hein. Faudrait créer une petite chanson pour les tables de multiplication, ce serait plus simple en fait. Bah, la petite chanson de l'alphabet, tout le monde s'en sert. Hein, ah, mais moi je suis pas capable je connais pas l'alphabet sans la chanson. Je suis obligé de me la chanter dans la tête en entier à chaque fois, c'est un enfer. Bref, du coup, Edouard aime pas la musique des années 50, des années 70 et 60. Donc ils sont dans la voiture, ils commencent à discuter parce que Bella insiste pour connaître l'âge d'Edouard. Et donc il lui répond qu'il est né en 1901, ce qui lui fait, c'est pas noté dans le texte, mais ça, je sais plus en quelle année ça se passe, mais ça lui fait une petite centaine d'années, quoi, un peu plus. Ça se passe en 2005. Ah, ok, bah ça lui fait 104 ans du coup. En tout cas, ça a été dit en 2005. Ok, bah alors, bah ouais, 104 ans. Je sais pas vous, mais moi, ça me choque pas, tu vois. Quelqu'un qui est né en... Il faut que j'enlève mon chat. Mais quelqu'un qui est né en 1901, je trouve que ça passe. Ça fait pas trop anachronique pour vous dire. En 2005, le doyen ou la doyenne de l'humanité, elle était née en 1889. Donc finalement, Édouard, en 2005, il y avait encore des gens qui étaient nés la même année que lui. La doyenne de l'humanité française, enfin c'est plus la doyenne maintenant parce qu'elle est décédée le 17 janvier dernier, 2023, elle était née en 1904. Donc finalement, elle est née 3 ans après Édouard et elle est décédée il y a 1 mois. Donc c'est pas si étonnant que ça. Enfin, c'est pas ça si anachronique quoi. Moi non plus, ça m'aurait pas tellement choqué. Tu sais, c'est un vampire. Tu sais, si tu te dis il est immortel, il aurait très bien pu avoir 400 ans, tu vois. C'est ça. Mais finalement, il a pas vu grand-chose, qu'il n'y ait pas d'autres gens vivants qui aient vu, quoi. Fun fact, mon arrière-grand-mère a eu 100 ans hier. Waouh. Bah, bon anniversaire, mémé. Du coup, ça fait qu'elle est née en quelle année 1923. 23. Voilà. Ça fait quand même quelques années après Edouard. Elle est trop vieille pour lui. Jeune. Et je me suis demandé aussi qu'est-ce qu'Edouard pense de la musique des années 2000 du coup, parce que il n'en dit rien. Mais non, mais t'as pas compris, les deux, ils sont pas comme les autres en fait, tu vois. Même Bella, elle écoute pas les Spice Girls et tout, tu vois. Donc du coup, ouais, Bella demande l'âge d'Edouard, qui lui dit qu'il a 104 ans. Et il explique que Carla, il l'a retrouvé en train de mourir de la grippe espagnole dans les années, un peu avant les années 20, et il l'a transformé pour le sauver. Parce que en fait, il préfère, il transforme les gens en vampires que quand il n'y a pas d'autre solution. Édouard est mort du Covid. Mais coup, vous pensez que Carlyle, il a transformé des gens pendant l'épidémie de Covid pour les sauver. Clairement. Mais surtout, moi je pensais aussi pauvre Edouard, quand il a vu tous les gens mettre des masques et tout, il a dû avoir des flashbacks. Post-syndrome post-traumatique. Oui, donc du coup, il se fait transformer en vampire. Apparemment, ça fait très très mal, ce qui n'est pas si étonnant que ça, du coup. Et fun fact, c'est le premier membre de la famille des Cullen, parce que c'est le premier qui a été transformé par Carlyle. Et donc ensuite, il y a Esme qui est arrivée. Apparemment, elle était tombée d'une falaise et elle était déjà à la morgue, mais elle n'était pas encore tout à fait morte. Donc, quelle horreur! Genre, si ça se trouve, la meuf, on aurait pu la sauver. Ouais, mais en plus, c'est vraiment des trucs qui sont vraiment arrivés, je crois. Des gens qui étaient enfermés dans des... Mais me dis pas ça, mais l'angoisse, oh là là. Mais tu sais que j'avais entendu cette histoire quand j'étais en Écosse, et je sais pas si elle est vraie, mais genre d'une meuf qui aurait été pendue. Je crois que c'est parce qu'elle avait été accusée d'avoir tué son enfant. Alors peut-être que je mélange plusieurs histoires. Mais dans mon souvenir, on fera un erratum si jamais c'est pas ça. Elle avait eu une fausse couche et du coup on l'avait accusée d'avoir tué son enfant. Elle avait été pendue
Et en fait, elle a survécu à la pendaison. Et du coup, elle n'a pas été rependue. Parce qu'ils ont dit, bah, t'as été pendue, donc t'as eu ta punition, c'est bon, tu peux repartir. Ça me fait penser à un autre mec aux États-Unis qui a eu une crise cardiaque. Il a été cliniquement mort pendant genre 2 minutes. Et comme il était condamné genre à perpétuité, et il a dit, bah écoutez, genre les gars, je suis mort déjà, donc maintenant je peux sortir. Je sais pas si ça a été accepté, je crois pas. Mais ouais, pauvre Esmé. On sait pas d'ailleurs comment est-ce qu'elle est tombée de sa falaise. Il y a pas une Je histoire. crois on le sait plus tard, dans la suite du livre. Ok. Ensuite, Rosalie, bah, c'est pareil, il s'attarde pas trop sur son histoire qui est tragique dans la suite du bouquin. On apprend que Carlyle voulait qu'elle sorte avec Edward, ce gros forceur, mais qu'au final, Edward la considère comme une sœur. Ouais, j'ai vraiment marqué Carlyle, gros forceur. Non, mais gros voyeur surtout, tu sais, enfin, genre. Un petit peu aussi. J'ai trouvé une meuf. Puis donc ensuite, Rosalie a ramené Emmett qui s'était fait agresser par un ours, donc qui était encore humain à l'époque et qui donc s'est fait transformer à ce moment-là. Donc ouais, il y a l'accent qui est mis sur le fait qu'elle a quand même vachement bien réussi à se contrôler pour pas bouffer un Emmett qui était en morceaux en le rapportant chez sa famille. Donc, elle est quand même sacrément stylée, Rosalie. Et ils sortent ensemble depuis. Rosalie, franchement, Un des meilleurs persos du bouquin. avec Jessica, c'est ma préf. Vachement sous-exploité, je trouve, en tout cas dans le premier. Et ensuite, Alice et Jasper qui sont un peu différents, qui sont arrivés tous les deux ensemble plus tard. Et Alice qui a donc le don de voir le futur. Et Jasper, lui, qui peut plus ou moins contrôler les émotions des gens. Je peux donner les dates. Donc du coup, Carlyle, on en parlera plus tard, mais lui, c'est celui c'est le plus vieux. Il a été transformé en vampire en 1663. Donc il y a fort longtemps. Ensuite, on a Jasper, dont on a parlé à l'épisode précédent, qui a été transformé 200 ans plus tard, en 1863. Ensuite, on a Edward en 1918. Puis Esmé, 3 ans plus tard, en 1921. Rosalie en 1933. Emmett en 1935. Donc c'est très rapproché finalement. Edward, Esmé, Rosalie, Emmett. Et Alice, elle est un peu au milieu de tout ça, c'est 1920. Voilà. D'accord. Et du coup, Jasper et Alice, si je me souviens bien, ils se sont retrouvés en 1948 et ils ont rejoint les culottes. Ils se sont retrouvés en 1948 et ils ont rejoint les Cullen en 1950. Et du coup, depuis 1950, il n'y a pas eu de nouveaux arrivants. Et le petit Edward, il était tout seul. Mais ça va peut-être bientôt changer. Spoilers. Mais oui, du coup, la discussion continue. Edward explique qu'ils sont pas très nombreux. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vampires qui vivent avec les humains et que les Cullen sont un peu un cas à part parce que la plupart sont nomades déjà et ils vivent plutôt dans le nord pour éviter d'éblouir les gens quand ils sortent et créer des incidents fâcheux où ils se feraient repérer, quoi. Ils finissent par arriver chez Charlie. Bella donc invite Edward à rentrer et Edward rentre sans la clé et un peu creepy, genre il lui avoue qu'il avait trouvé le double et que du coup il pouvait rentrer comme il voulait. Non et mais il commence... c'est clair, non mais genre j'ai écrit Edward lui avoue sans gêne qu'il l'espionne, c'est l'angoisse totale. Il la marque. Est-ce qu'on peut quand même revenir sur un élément qui est super, que j'ai marqué, ça n'a aucun sens pour la millième fois probablement. Ils disent quelquefois ils vont vivre ailleurs en couple, en parlant de Emmett et Rosalie. Sauf que plus nous prétendons être jeunes, plus il nous est aisé de nous fondre dans un environnement. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. C'est une tentative d'explication. Je pense qu'en fait, c'est parce que du coup, ils peuvent rester plus longtemps. Ah oui. Parce que comme en fait, ils vieillissent pas, tu sais, si tu arrives à 20 ans, au bout de 10 ans, tu as 30 ans, tu es là, genre, mec, tu as toujours l'air d'avoir 20 ans, genre, c'est bizarre, tu vois. Alors que quand tu as 24 ans, tu peux quand même avoir l'air encore jeune, tu vois, ça arrive. Du coup, si tu arrives à 15 ans, mais que tu en as 17, tu te dis, ok, il fait un peu vieux. Après, les gens changent, ils se disent, ok, il fait un peu jeune. Mais du coup, ils peuvent rester plus longtemps quelque part, quoi. T'as raison, effectivement. Parce que je viens de regarder, donc, Edward, il avait 17 ans quand il a été transformé en vampire. Alice et Jasper, ils avaient 19 ans. Rosalie, elle en avait 18. Emmett, 20. Carlyle, 23. Et Esmé, c'est la plus vieille, elle en avait 26. Donc, effectivement, j'imagine que ça doit être plus logique. Mais c'est vrai que ça me semblait pas très...
J'ai marqué aussi que Rosalie est très forte, mais je trouve que on ne met pas assez en avant à quel point elle est forte par rapport aux autres vampires. C'est la meilleure. Et on parle aussi du fait que Jasper est dépressif. Oui, c'est vrai. Je savais pas qu'on pouvait être dépressif. Bah, c'est des vagues à l'âme, hein, ils sont pas... Bah, quand t'as Oui, toute l'éternité qui défile devant tes yeux, il y a bien des moments où... Ouais, non, mais ça tu doit vois, être un peu... ils sont pas immunisés à toutes les maladies humaines, du moins. c'est vrai Parce que la dépression, c'est une maladie au final. Oui, mais je pense, en fait, ça fait aussi partie de la malédiction du vampire. Ouais, t'as raison. Ah, c'est ça. Mm. Heureusement que t'es là, Apple, pour nous donner cette réponse. Et je me souvenais pas aussi qu'ils avaient des potes en Alaska. Je pensais que les Kellen, c'était les seuls à être des VG. Non. On va en reparler. Je sais pas, je sais plus d'où est-ce qu'on en parle, où est-ce qu'on en parle. Il me semble qu'on en parle dans le dernier tome. Ouais, quand il y a la grande bataille et tout, ils ont des amis... Non, mais je sais pas si dans ce tome-là, on en a déjà parlé, mais je sais que je le savais. J'ai marqué, c'est passionnant, putain, parce que j'étais juste trop contente qu'on parle des autres Kellen pour une fois. Enfin... Je me suis marqué Alice la best. Oui, c'est vrai qu'elle est cool, Alice. C'est bien aux 2 tiers du bouquin qu'on rencontre enfin les personnages intéressants, quoi. C'est temps. Donc, ouais, du coup, là, Edouard avoue qu'il est rentré, qu'il a espionné Bella pendant la nuit. Genre, il dit cette phrase quand elle lui dit que c'est un peu chelou et tout. Il dit à quoi occuper mes nuits sinon? Donc, j'ai noté dans mes notes what the fuck. C'est clair, non, mais le pire, c'est que, tu sais, après, il dit en plus, tu parles. Et elle dit, mais qu'est-ce que t'as entendu, genre, pour régler son niveau de colère? Et je suis là, genre, mais il devrait déjà être au maximum, en fait, ton niveau de colère, genre, ça se fait pas. Ouais, mais il est de pire en pire au cours du chapitre, je trouve. Enfin, bref, je me sens sale. Du coup, Bella se fait à manger, des lasagnes qu'elle place au micro-ondes. Et oui, là, il lui avoue que non seulement il a regardé. Fraise, c'est pas toi qui as mangé des lasagnes au micro-ondes la dernière fois? Non, au four. C'est meilleur au four. Mais je pense qu'elle les avait déjà faites au four et qu'elle les a juste réchauffées, que c'était des restes. J'imagine. Notre théorisation sur la faut qu'on se calme, hein, c'est pas forcément les détails les plus intéressants. Donc, ouais, à ce moment-là, Edouard avoue que non seulement il espionne Bella, mais qu'il la regarde dormir toutes les nuits, ce qui est encore pire. Non, mais l'angoisse totale. Non, mais parce que, tu sais, quand tu dors, enfin, tu sais, moi, oui, c'est un moment de vulnérabilité, quoi. T'as pas envie d'être observé. Oui, non, mais voilà. Non, mais puis, je sais pas. Non, mais l'angoisse. Et ouais, du coup, Bella, ça la dérange plus qu'il a entendu ce qu'elle disait dans son sommeil plutôt que juste le fait de s'être fait stalker, quoi. Donc, Edouard la rassure en lui disant qu'elle parle surtout de sa mère et de Phoenix, que ça lui manque, et qu'elle dit son nom à lui aussi, ce qui le flatte. Moi, je parle tellement de mon sommeil. Ah ouais? Je dis des trucs qui n'ont aucun sens. Ça m'est arrivé d'engueuler mon mec pendant que je dormais. Je crois que je lui avais dit alors, c'est comme ça que tu fais ton travail. Il m'avait répondu un truc du coup, mais comment, mais de quoi tu parles? Et je lui avais dit, mais tu comptes pas changer en plus. Parler au chat et tout, c'est terrible. Ça me rappelle une fois, mais genre, j'étais vraiment, vraiment jeune. J'étais vraiment enfant où j'avais fait une pyjama party avec une copine. Et apparemment, je lui ai dit, oh mon prince, voici votre lecture. Sinon, Monsieur Apple, ça lui arrive de parler dans son sommeil, mais comme il parle dans sa langue maternelle, je ne saurais jamais ce qu'il raconte. Mais des fois, il s'énerve, tu sais. Tu sais où je lui dis, mais qu'est-ce que tu dis? Et il répète en mode énervé, genre, putain, mais c'est quand même pas compliqué. Mais je crois que je lui parle. Il y a des petites applis sur téléphone, comme ça, tu laisses ton téléphone à côté de ton oreiller, ça t'enregistre quand tu parles. Et du coup, tu te réveilles avec tes enregistrements et tu peux voir ce que tu dis. Je suis tombée sur une vidéo de Jérém Star. Comprenne qui pourra. Hein. Jérém Star, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'interviews de personnes de télé-réalité. Et maintenant, il s'est un peu reconverti, on va dire, et il a fait une vidéo où il s'enregistrait pendant toute une nuit. C'est une vidéo que j'ai regardée hier et sans déconner, j'ai ri aux larmes. J'ai ri aux larmes tellement que c'est n'importe quoi. Il faut absolument que vous regardiez cette vidéo, même si vous connaissez pas le mec, elle est vraiment très drôle. Jérém Star, c'est ça? Oui.
Ben, du coup, ouais, donc Bella qui dit qu'elle part dans son sommeil. Charlie arrive à ce moment-là, donc Edward s'enfuit vraiment en un éclair, il disparaît, mais il n'a pas vraiment disparu, comme on verra plus tard. Et Charlie, en bon bonhomme, dit qu'il est super épuisé, il demande à Bella de faire la cuisine, parce que normal, c'est exactement ce qu'un père devrait Non, demander mais à sa fille. franchement, c'est horrible. Enfin, Je m'en souvenais comme d'un personnage sympa, Charlie, mais bon, mais voilà. parce que dans le film, il est très sympa, Charlie. Hein. Ils ont peut-être corrigé un petit peu par rapport au bouquin. Ah, j'ai écrit, tu sais, genre, il arrive et elle est déjà saoulée, tu sais. Genre, Ouais. tu sais, il dit juste, attends, faut que je retrouve. Bella aplatie, ce genre d'habitude m'agaçait. Qui d'autre pouvait être à la maison? Bah, en fait, juste, il vérifie si t'es là, espèce de conne. Enfin, je sais pas. Ouais, elle est un peu sur la bizarre, défensive. qui est là. Oui, c'est pas, il dit pas, il y a quelqu'un. Mais ouais, du coup, elle est un peu sur la défensive avec lui, et puis lui, il faut avouer qu'il est un petit peu relou. Il lui parle de petits copains en mode ouais, Mike et tout, machin, clin d'œil. Mais Donc, non, mais c'est parce qu'il est obsédé par le bal de la soirée, en fait. ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a le bal. Il lui casse les couilles depuis 2 semaines en lui disant, mais t'es sûr que tu vas pas au bal? T'es sûr que tu y vas pas avec Mike? Mais ouais, du coup, Bella lui redit que Mike, bon, voilà. Alors que s'il savait que Mike se cachait dans les buissons pour choper Bella en embuscade, il aurait peut-être pas envie que ça se pisse entre avec lui. Hein. Donc du coup, elle dit qu'elle est fatiguée, elle monte dans sa chambre, elle se rend compte que Edouard est là en fait. Genre elle l'appelle et hop, il est là. Magie. Donc elle va se laver vite fait. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il est allongé sur le lit ou c'est plus tard? Non, c'est quand elle revient de sa douche, il me semble. Mais ouais, du coup, elle va se laver vite fait. Et, On a noté le fait qu'elle dit c'est trop vert dans son sommeil. Ah oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est quand même c'est incroyable. Mais tu vois, c'est typiquement le genre de truc que je sais que quand il y a un truc auquel je pense beaucoup, qui me prend beaucoup de mon esprit, j'ai tendance à le dire quand je dors. Donc ça m'étonne absolument pas que Bella. Même Non, dans mais son ça a sommeil, du là. sens, ça a du sens. Hein. Mais j'ai trouvé ça très drôle comme anecdote. Mais oui, et genre, elle part se laver et elle dit exactement, genre, je prends le bas de mon pyjama là, à cet endroit-là, je prends le haut ici, et j'étais là, on s'en fout d'où tu ranges ton pyjama, Bella, mais c'est... Il n'y a pas un moment donné où elle dit à un garçon qui hante ma chambre, je sais pas quoi. Bref, ça m'a fait rire, je me suis dit, ça me fait penser à Casper. C'est ça, Edouard en fait, c'est Casper. Donc, elle se lave, puis elle descend dire bonne nuit à son père, parce qu'elle est persuadée qu'il va venir l'espionner, ouvrir la porte de sa chambre pour vérifier si elle est bien là et tout ça. Et je trouve ça super glauque. Donc elle se dit qu'en allant le voir en lui disant bonne nuit, elle le rassurera. Non, elle lui dira tout ça. c'est avant qu'il est sur le lit. Là, elle lui dit bonne nuit, papa. Mais avant, elle rentre dans la pièce. Édouard chuchotait en ayant l'impression d'être complètement idiote. Et je passe un passage, mais radieux, il était allongé en travers de mon lit, main derrière la tête, pied dans le vide, la décontraction incarnée. Est-ce que vous imaginez la scène? Non. Édouard qui est vraiment allongé comme ça, sur son lit. Et elle s'empêche de crier même. Je me retournais d'un bond en portant un poing sur ma bouche pour retenir un cri de terreur. Ah oui, puis il la relève pas pour les aisselles, comme si il lui apprenait à marcher et j'étais là. Ah, c'est là que j'ai écrit, je crois, il me fait penser à Harvey Weinstein. Il y a marqué « Il s'assit lentement pour ne pas m'affoler une deuxième fois, puis se pencha, tendit ses longs bras et me releva en m'attrapant sous les aisselles, comme avec un enfant qui apprend à marcher. » C'est dégueulasse. Horrible comme comparaison. C'est vraiment horrible. Et j'ai marqué « Est-ce qu'il a un kink de la traiter comme un bébé ?» Non, mais en fait, c'est surtout elle, parce que tu sais, quand tu veux aider quelqu'un à se lever, bah, tu peux le prendre par les coudes, mais prendre par sous les aisselles, bon, bah, tu vois, mais c'est elle, genre, tu sais, si elle se tient comme un sac à patates, bah oui, t'as l'impression que c'est un enfant qui apprend à marcher, tu vois. Je pense qu'il y a aussi le fait que, bon, lui, c'est bizarre, mais il y a elle aussi qui l'interprète d'une certaine façon. Edouard, il kiffe trop. Il kiffe trop. C'est ce qu'il est en train de vivre. Là, il est là, allongé sur son lit, tout super à l'aise, là. Mais il y a un tel changement de Il a les chaussures sur le lit. Et puis après, j'ai marqué « Lave-toi bien, Bella, lave-toi bien. » Je sais pas pourquoi. Parce que tu dois te sentir sale de lire ça. Comme moi. Je me sens sale sur tes notes à un moment.
Ouais, et puis, mais moi, je me remets pas de la scène. Il faudrait le dessiner. Vraiment, le Édouard allongé sur le lit, là. Bref, on peut continuer. Donc, du coup, elle lui dit bonne nuit. Elle remonte. J'ai noté que Edward semble avoir beaucoup moins de mal à résister au charme de Bella. Enfin, il lui disait déjà au chapitre d'avant, mais là, en mode, enfin, ça devient vraiment tactile et un peu gênant. J'ai C'était pas remarqué du tout, que c'était un bon copain de canicule, comme il est traité. Ouais, clairement, vu qu'il est tout le temps froid. Donc, quand t'as dû faire Franchement, c'est remarquer mon cauchemar. quelqu'un Parce qui est que tout je le suis temps quelqu'un d'extrêmement frileux et genre, c'est mon cauchemar. Je crois que je serais Team Jacob Reng pour ça. Ou alors, comme tu avais proposé, Fraise, de faire des rotations selon les C'est saisons. ça. Moi, je suis pour, hein, clairement. Du coup, ouais, donc Bella a dit remarquer à Edward qu'il se détend, quoi, et qu'il a beaucoup moins de mal à résister à son charme. Et il répond cette phrase complètement énigmatique que c'est grâce à la victoire de la raison sur la chair. Alors, attends. Alerte, haleine. Ah, je l'ai pas noté. Bah, c'est juste avant. Juste avant. Haleine Je encore. sentis son haleine caresser mon cou. Toujours Alors la qu'elle laine. pourrait juste dire son souffle. Mais non, la laine, c'est trop important, visiblement. Et c'est marrant, quand je fais CTRL F sur tout le bouquin, la laine apparaît que 12 fois. J'aurais pensé que c'était plus. Mais C'est ouais. quand même pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que dans un bouquin de 300 pages, ça fait quand même une fois toutes les. J'ai la flemme de faire le calcul, mais ça fait beaucoup. Non, mais surtout que ça commence que à partir de. Bon, moi j'ai genre 570 pages, je crois. Donc, et la laine arrive que à partir de la page 300. Donc, en C'est vrai. fait, tu vois, c'est un concentré. Après, odeur, ça apparaît 36 fois dans tout le bouquin, ce qui fait déjà. Oui, mais l'odeur, tu peux en parler dans plein de contextes. La laine, ça veut dire Ouais. quelque chose, quoi. Tout Moi, je le cas, trouve mignon. Je sais pas vous, mais je le trouve quand même mignon. Même si c'est un connard, même si elle est teubée. Il y a un petit côté découverte de l'intimité ensemble. En plus, on se cache parce qu'il y a ton père dans la chambre d'à côté. Ah, c'est glauque, le père dans la chambre d'à côté. Non, puis tu sais, je me dis, Charlie, il est sourd ou alors il est en train de comater avec une bière devant la télé parce que je me dis, genre, t'entends ta fille parler avec quelqu'un quand même, tu vois. Donc il doit être en bas dans le salon avec du baseball. Après, c'était noté qu'il avait l'air vraiment fatigué et il me semble, je dis peut-être des grosses conneries, mais il dit qu'il était allé pêcher, mais c'est possible qu'il ait eu une journée de merde. Il y avait une histoire comme les méchants qui arrivent à la fin du bouquin. Il me semble que c'est à ce moment-là où il commence à enquêter un peu. Ouais. Mais Donc, arrivé, non je sais pas justement, parce qu'il me semble qu'il lui dit après à Bella justement qu'il était en train d'enquêter sur ça. Donc je sais pas. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'ils sont en train d'arriver. Oui, ils sont pas encore arrivés. Alice a vu qu'ils allaient arriver et de toute façon, ils travaillent pas aujourd'hui. Ok, donc il est juste vraiment fatigué par sa journée tranquille à la pêche. C'est une journée intensive de pêche. Et tu sais, on sait pas si ça se trouve, comment il s'appelle, son pote Billy, il l'a cuisiné sur les quelaines et il lui a cassé la tête. Hein. Ça me semblait quand même être un sujet un peu tabou entre les deux. Mais c'est possible qu'il se soit pris la tête pour un truc ou un autre. C'est juste possible qu'il ait passé sa journée à pêcher et qu'il soit fatigué parce qu'il est vieux. Il est vieux, il est pas si Il vieux. est même pas vieux, Charlie. Il a pas. Il était super jeune en plus Ouais. quand elle est née, non? Mais oui, il a genre Une quarantaine d'années. 45 et 50 ans, Charlie. Hein. Même plus. Moi, j'aurais mis entre 40 et 45. Ouais. Je vais chercher l'âge de Charlie. Tiens. Alors, Charlie, sortez vos calculettes. Déjà, il fait 1m82. Bah, il est flic, hein. Faut forcément être grand pour être flic. Bah, je pense qu'il y a un minimum, ouais. Donc, il est né en 64 et Bella est née en 87. Attends, en 2005 moins 1964. 23. Merde, Donc, j'ai si Bella a fait 17 ans, ça foire fait au 40 lieu ans de tout pile. Ça fait combien 87 moins 64, ça fait 23 ans quand Bella est née. Donc, si Bella a 17 ans, il a vraiment 40 ans tout pile. Donc voilà, donc il est pas vieux du tout, tu vois. Non, Enfin, il est. Oui. même- Mais je sais pas. Enfin, moi, je sais que passer une journée au bord de l'eau, ça me fatiguerait. Et j'ai 46 ans. Non, mais de toute façon, on remet pas en question la fatigue de Charlie. Voilà, on se questionne sur son emploi du temps. On en parle des vibes un peu BDSM. Oui, putain, parce que j'ai écrit, il lui dit qu'il veut la buter et elle trouve ça follement excitant. C'est sûrement ce moment qui a inspiré 50 nuances degrés et tout le tout team. Il y a ça aussi.
Alors, ne t'éloigne pas, répondis-je, incapable de dissimuler mon désir. D'accord, plaisanta-t-il, qu'on amène les fers, je serai ton prisonnier. Ah Non, oui, mais c'est vrai oui, que je l'ai pas noté, mais maintenant. mais oui, mais j'étais là, mais attends. Comment t'as pas pu passer à côté de ça, Paprika, sérieusement? Et Non, après, mais il y a marqué... Paprika, lui, il aime bien les petits guillis sur le bras, je te rappelle. Hein. Et après, il y a marqué, ce furent ses mains pourtant qui se fermèrent comme des menottes autour de mes poignets, tandis que son doux rire musical résonnait une fois encore. Franchement, ça fait peur comme scène. Oh, Oh, bon, c'est pas très radiophonique ce que je fais, mais genre, je mime les menottes. ouais, bah, tout ce côté BDSM, du coup, que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez, je suis trop innocent. C'est trop pur pour ce monde. C'est ça. Du coup, Edouard avoue qu'il a été jaloux de Mike et que c'est un des éléments qui l'a contribué à se rapprocher de Bella, entre autres. Et aussi le fait que quand il l'a regardé dormir, elle a prononcé son nom. Donc du coup, ça l'a convaincu d'arrêter de fuir. D'ailleurs, je sais pas, j'ai eu la flemme de retourner dans les anciens chapitres, mais il dit que c'est après qu'elle ait conduit Mike qu'elle est allée la voir dormir et qu'elle a dit son nom. Est-ce que il n'y a pas une scène après qu'elle ait conduit Mike où elle rêve d'Edouard qu'on a lu? Il y avait pas un chapitre qui s'appelait Rêve ou Cauchemar ou un truc Mais elle comme a ça? rêvé d'Edouard au moins 2-3 fois dans ce bouquin Cauchemar. déjà. Donc je pense qu'en fait c'est un moment, que c'est une référence à un moment où elle a rêvé plus tôt dans le livre. Il y a le chapitre qui s'appelle Cauchemar. Ah mais ouais. Franchement, j'ai eu la flemme de tout relire. Mais, Oui, c'était le chapitre qui était hyper chiant en plus, je crois. mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Ouais, c'est possible. Et encore une fois, heureusement qu'elle n'a jamais eu de rêve érotique. Peut-être Si que ça c'en se était trouve. quand elle a dit son nom. Si ça se trouve, moi je pense qu'elle en a eu. C'est obligé. Attends, t'as vu? Non, mais la meuf, elle est en feu, tu vois. Enfin, c'est obligatoire qu'elle ait eu des rêves érotiques. Ouais, surtout à cet âge-là, j'imagine. Il Du y a coup, des gens qui n'ont jamais de rêve érotique. Je sais que moi, mon copain, il n'a jamais eu de rêve érotique de sa vie. Il se réveille. Ah, mais ça, c'est parce que tu le satisfais. Hein. Écoute, pas la peine de nous donner tous les détails. Hein. Mais même avant qu'on se rencontre. Et genre, en plus, il est. Peut-être que j'en dis trop sur lui dans ce podcast. À chaque fois, il est en mode non, mais c'est pas juste. Pourquoi il y a plein de gens qui arrivent à rêver de cul et moi non? Voilà, il a un contrôle parental du subconscient. quel enfer. Du coup, ouais, donc il parle de jalousie. Bella avoue qu'elle est un peu jalouse de Rosalie. Et là, on a vraiment une réplique d'Edouard que je trouve édifiante. Où en gros, il dit Rosalie est belle, certes, mais même si elle n'était pas ma sœur ou la compagne d'Emmett, elle n'atteindrait jamais le 10e, non le 100e de l'attirance que tu exerces sur moi. Donc déjà, le fait de réfléchir à l'attirance d'une personne que tu considères comme ta sœur, je trouve ça un petit peu glauque. Et en plus, il sort la pire phrase ensuite. Pendant presque un siècle, j'ai fréquenté mon espace et la tienne en croyant que je me suffisais à moi-même, sans me rendre compte de ce que je cherchais et sans rien trouver parce que tu n'étais pas encore né. Et ça, je trouve ça horrible. Je l'ai souligné aussi, elle est terrible. Elle est absolument terrible. Horrible cette phrase. Elle est horrible. Bah voilà, Harvey Weinstein en puissance là. Leonardo DiCaprio. Non mais c'est ça. Et c'est là mon quiz people. Le quiz. Mon quiz people, c'est un quiz de célébrités qui ont un grand écart d'âge. Donc des couples de célébrités qui ont un grand écart d'âge. Okay. Et en fait, donc je vais vous dire le nom des deux personnes. Et vous allez devoir deviner l'écart d'âge. Donc, on va commencer tout doucement avec Vanessa Paradis et... merde, j'ai oublié son prénom, mais Kravitz. Lenny Kravitz, comment il s'appelle? Lenny Kravitz. Ils sont ensemble? Ils sont sortis ensemble. Ah, il y a longtemps? Oui, genre avant qu'elle soit avec Johnny Depp, quoi. Donc, il y a vraiment très longtemps. Alors, elle, je pourrais à peu près mettre un âge et encore à la quarantaine, je crois. Mais Lenny Kravitz, je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas dire non plus. Je vais dire 5 ans au pif, pour commencer. Moi, j'aurais mis plus haut 10 ans. Eh ben, c'est toi, Fraise, qui est le plus proche, car ils avaient 8 ans d'écart. On reste avec Vanessa Paradis. Mais 8 ans avec quel âge et quel âge? Parce que 8 ans d'écart, suivant l'âge que tu as, ça n'a pas du tout le même impact. Elle était majeure.
Ouais, mais même si elle a juste 18 ans, c'est chaud. Oui, mais attends. C'est là qu'on parle du couple, Vanessa Paradis et Florent Pagny. Ils ont été ensemble. Ils ont été ensemble. Et du coup, Hmm. donc on va graduellement. Donc, ils ont plus de 8 ans d'écart. À votre avis, ils ont combien de... Bah, je dirais 15 du coup. Ah, moi, j'allais taper dans 12, mais ouais. Ils ont 11 ans d'écart. Ah. Bravo. Mais ils ont commencé à sortir ensemble quand elle avait 16 ans. Ah. 15 ans, enfin bref, un truc du genre. Oh mon Dieu. Oui, Ah, c'est glauque. ma réaction aussi. Ensuite, on passe à Demi Moore et Ashton Kutcher qui sont sortis ensemble pendant quelques années. Parce que j'ai essayé de mixer un peu. Donc, dans ce couple-là, c'était elle qui était plus vieille. Ouais. À votre avis, ils ont combien d'âge combien d'années d'écart 8. Non, ça va Ouais. graduellement, de plus en plus. Ah, bah alors 15, c'est c'est plus. précis. Ah bah du coup, ouais, 16. Exactement. Désolée, Paprika. J'arrête de jouer, je gagne pas. Et attends, j'ai un couple, je suis sûre qu'il va vous plaire. Marie-Kate Olsen et Olivier Sarkozy. Le frère de Nicolas Sarkozy a été marié à Marie-Kate Olsen. Et donc, il était beaucoup plus vieux qu'elle. Savez-vous quel était leur écart d'âge? C'est pour ça le 22 ans. multinational. C'est ça. 20 ans. 17. Bon, là, on commence à passer à des gens qui ont quand même une belle différence d'âge. Et on passe du coup Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard. Ah bah là, ils avaient un bon... Ils avaient un gros écart d'âge, les deux. Enfin, ils l'ont toujours, c'est juste qu'ils sont plus ensemble. Lui, il a plus de 50 ans, je crois. Oui, il a plus de 50 ans, c'est sûr. Et elle doit avoir la trentaine. 24. Ouais, bon, 22. 23. Ah. Ah. Ouais. Alors, Céline Dion et son manager René. Ah, ça aussi, c'est glauque. Alors, en plus, ils se sont pas rencontrés genre quand elle avait 12 ans. Alors, peut-être, mais ils sont sortis ensemble beaucoup plus tard. Enfin, j'espère. Ouais. Mais Oui, c'est oui, pas- oui. Mais ils se sont rencontrés quand elle était jeune. Enfin, en tout cas, quand elle a commencé sa carrière, il me semble qu'elle était relativement jeune. J'ai dit 12 ans comme ça, mais peut-être que c'était plus. 28. 26. T'as même pas laissé de chance à Paprika. J'allais dire 26 en plus, hein. C'est exactement Ah bah, le nombre que j'allais donner. T'as un point. Je vais pas te faire un point, mais... C'est pas vrai du tout. J'allais dire 30. Ensuite, on passe à Sarah Paulson qui a joué dans American Horror Story, qui sort avec Holland Taylor, qui est son aîné, et toutes les deux, elles ont aussi un grand écart d'âge. Bah, je ne connais ni l'une ni l'autre. Si Sarah Paulson, tu la connais. Si t'as pas regardé American Horror Story, Pas du tout. tu la connais. Alors, laisse-moi une seconde pour chercher. Je vois qui c'est, effectivement. Eh bah, dites un chiffre au pif, là. 27. 29. 31. Et donc là, le plus grand écart d'âge que j'ai pu trouver, c'est Anna Nicole Smith, qui était une ancienne stripteaseuse qui ensuite est passée actrice, qui est sortie avec le milliardaire J. Howard Marshall. Alors, pour la petite histoire, il a voulu se marier avec elle. Alors, il lui a demandé plusieurs fois de se marier avec elle et elle a dit non parce qu'elle voulait d'abord percer en tant qu'actrice avant de se marier avec lui. Et donc, juste dites un chiffre, genre, vous ne trouverez pas de toute façon. 40. 50. Vous êtes tellement pas prêts. Il y avait 63 ans d'écart entre les deux. Ah oui, donc en fait, il est décédé avant qu'elle réussisse. Non, ils sont restés mariés pendant 2 ans avant qu'il décède. Et donc, quand même, c'est la fin de ce quiz, mais je tiens quand même à faire une mention honorable à Leonardo DiCaprio. Forcément. Qui a, qui a donc 48 ans et il y a une rumeur en ce moment qui serait avec une top modèle israélienne de 19 ans. Apparemment, la rumeur aurait été démentie, mais bon, ça change pas le fait qu'il n'a jamais été en couple officiellement avec une femme de moins de 25 ans. De plus de 25 ans. Oui, de plus de 25 ans. On aurait bien aimé compris l'histoire. la réalité, mais non, ce n'est pas le cas. Oui, c'est totalement l'inverse. Mais il y a eu quand même une rumeur qu'il serait sorti avec Gigi Hadid, qui a donc un grand âge avancé de 27 ans. Waouh. Incroyable.
Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une relation officielle, c'est juste des rumeurs. Oui, en fait, on n'en sait rien, c'est une rumeur. Hein. Donc voilà, officiellement, Léo a toujours des problèmes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit quiz et que vous avez appris des trucs. Mais oui, je trouve que c'est Oui. une très bonne idée, on devrait en faire plus souvent. D'accord, ben je vais m'y atteler. Mais après, voilà, moi je sais que j'ai énormément de mal avec les écarts d'âge. Et je pense que c'est aussi moi, tu vois, moi, le plus grand écart d'âge que j'ai eu avec un mec, c'était 4 mois. Ben moi, c'était 3 ans. Où le mec, putain, ouais, j'arrête pas de sortir avec des mecs qui sont nés en 92. Je sais pas pourquoi, ça doit être un bon cru. Ouais, tu vois, moi je reste sur mon année 96, mais j'en sors pas trop. Mais ce que je veux dire, je pense que quand tu vieillis, ça se sent plus trop, tu vois. Je pense que entre 30 et 40 ans, bah après ça dépend, genre. J'imagine que, tu sais, s'il y a des désirs d'enfant, etc., ça peut poser potentiellement problème. Mais je pense qu'en fait, la différence entre 30 et 40 ans se sent moins qu'entre 20 et 30 ans. En tout cas, entre Bella et Edouard, je viens de calculer 87 ans de différence, du coup, ce qui fait pas mal. Oui. Mais pas beaucoup plus que les deux dont tu parlais. Pas beaucoup plus que Sarah Nicole Smith et J. Howard Marshall, en effet. Il faut que je vous trouve une photo de leur mariage. Donc du coup, forcément, il y avait des rumeurs comme quoi elle se mariait avec lui que pour son fric. Hein. Ça, on ne le saura jamais. Et en plus, la pauvre, elle a vraiment eu une vie difficile parce qu'après, en fait, elle n'était pas sur le testament du mec, mais c'était quand même sa femme. Du coup, la famille du mec lui a fait un procès pour pas qu'elle garde pour pas qu'elle garde l'argent. En gros, elle disait mais non, mais il m'avait promis qu'il me léguerait quelque chose pour que je sois à l'abri du besoin, etc. Enfin bref, elle a eu une fin de vie assez triste, cette femme, malheureusement. Elle est pas morte si longtemps que ça qu'après son veuvage. Elle devait être jeune, du coup. Alors, elle est morte à 39 ans. Donc, c'est vraiment, vraiment jeune. Et du coup, moi, j'avais une question pour Paprika. Toi, quel a été l'écart d'âge le plus grand dans un couple? 4 ans, pour moi. J'étais le plus jeune, du coup. Mais après, j'avais 20 ans et on avait 24, je crois. 23, peut-être. 23 et demi, 24. 23 et demi, c'est mignon. Mais ouais, mais je suis pas sûre que je sortirais avec avec un mec de 25 ans. Je sais pas, en tout cas, nous, la différence se sentait pas tant que ça, au final. Oui, puis bon, dans mon cas, la question se pose pas au final. Du coup, où est-ce qu'on en était? On en était à Edouard qui lui disait je t'ai cherché toute ma vie, mais en fait, t'étais pas né. Glauque. Très glauque. Du coup, juste après, il y a le passage aussi où il y a Charlie qui ouvre la porte pour voir si Bella dort, ce que je trouve creepy as fuck aussi, genre zéro vie privée, c'est horrible. Donc, Edouard serait dit. Oui, alors pour sa défense à Charlie, sa fille qui est censée être seule dans sa chambre lui a dit qu'elle dormait. Ouais, et en mais... fait, Charlie il veut juste voir est-ce que tu dors vraiment ou est-ce que tu as fait le mur, tu vois. Parce que c'est pas habituel de Charlie de regarder dans sa chambre. Enfin, en fait, on n'en sait rien vu que Bella, elle dort comme une souche et elle se rend compte de rien de ce qui se passe. Ça se trouve, ils sont deux à la regarder quand elle dort. Non, mais je sais pas, je trouve que niveau vie privée, c'est quand même pas foufou, quoi. Quand tu dors, ta porte est fermée. Si par malheur j'avais des enfants un jour, je ferais jamais ça, quoi. Genre, Surtout des ados. Ouais, tu peux te retrouver sur des choses que tu n'avais pas envie de voir, quoi. C'est clair. Avant de dormir, histoire de se détendre un peu. Après, peut-être qu'il a aussi vu qu'elle parlait. Peut-être. Enfin bon, bref, tout se passe bien. Il part. Non, si, tu peux continuer. Désolée. Du coup, comment il s'appelle, Charlie s'en va. Puis il y a un passage incroyable où Edouard renifle Bella et dit qu'elle sent les fleurs et que c'est appétissant. Oui, c'est ça. J'ai écrit les meufs sentent toujours des trucs pas possibles. La lavande. Ça me rappelle un autre livre où la meuf elle sentait la cannelle. Mais qui sent la cannelle? Enfin, ça n'existe pas. Arrêtez. Mais oui. Et puis, mais on peut aussi souligner un autre grand compliment d'Edouard. Tu es une très mauvaise actrice. Autant te prévenir, cette carrière n'est pas pour toi. Oui, non, mais... En plus, c'est le grand romantisme, hein, genre. En plus, Charlie, il a bien cru qu'elle était en train de dormir, donc je comprends pas pourquoi il lui dit qu'elle est une mauvaise actrice. Non, mais Charlie, il est à l'ouest, là. Il est...
Il est fatigué. Il a pêché toute la journée, il a pas toute C'est sa c'est tout son vraiment. discernement. C'est lui faire une remarque pour lui faire une remarque, quoi. Ouais. Du coup, ensuite, ils discutent un petit peu, et Bella lui demande pourquoi il demande à Edward pourquoi lui et sa famille vivent pas des humains. Et il répond de façon un peu obscure que c'est pour se rapprocher un petit peu de l'humanité qu'ils ont perdue, que je trouve très beau et triste. Ah bah, et Euh, vous, les mots maîtres, là, ils brûlent. ouais, ouais, là clairement. Ensuite, elle lui demande aussi, ça c'est assez intéressant au niveau lore. Elle lui demande d'où viennent leurs pouvoirs. Et Edward dit qu'en fait, c'est des caractéristiques humaines les plus fortes qui s'amplifient quand tu deviens un vampire. Donc, par exemple, pour Esme, le fait qu'elle aime les gens, son amour, Carlyle, c'est sa compassion, Emmett, c'est sa force, Rosalie, sa ténacité, Père, bah, ses émotions, j'imagine. Je crois que c'est pas mentionné pour Jasper. Non, C'est son empathie, un truc. Son charisme. Ah oui, Son son charisme. charisme. Ouais, oui, ça a plus de sens. Puis ensuite, question intéressante aussi, elle demande d'où viennent les vampires, si genre ils ont toujours été là, si c'est des évolutions, si c'est et donc Edward dit que c'est plus ou moins comme l'évolution qu'a créé les hommes, de ce que j'ai compris. Enfin, Oui. je n'ai pas trouvé ça hyper clair, Du pas coup, sûr de ce que j'avance. est-ce qu'on est d'accord? Édouard n'est pas créationniste. Parce qu'il y a Ouais. cette phrase qui, ou si tu doutes que ce monde a surgi de lui-même, ce qui m'est difficile d'accepter moi aussi. Hmm. Donc, Édouard semble croire à la théorie de l'évolution. Quand on sait que ça a été écrit par quelqu'un qui est... Alors, je suis quasiment sûre que les Mormons sont créationnistes. Hmm. C'est quand même un peu... Enfin, j'ai trouvé ça... Oui, non, c'est vrai que c'est plutôt cool. Oui, après, je pense que tu peux croire en Dieu et être créationniste et ne pas être créationniste quand même. Mm. Tu peux te dire qu'il y a un Dieu qui a créé la Terre, etc., et qu'il a fait en sorte que l'évolution est dure. Voilà. Et après, je sais pas à quel point dans la religion mormone c'est important, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est sujet de débat de parler des théories de Darwin à l'école, par exemple. Ben moins maintenant. Moi maintenant, voilà, moi c'est l'impression que j'avais, mais au final, je ne vis pas aux États-Unis, je ne sais pas ce qui se Moi passe. maintenant, après, c'est sûr que tu sais, ils ont tellement d'écoles privées qu'il doit y en avoir qui disent Adam et Ève sont. Ouais. Genre, il n'y avait que eux, et puis de toute façon, c'est des satanistes qui cachent des os de dinosaures un peu partout, tu vois. Après, pas maintenant, mais tu vois, ça a quand même été écrit avant 2005, quoi. Oui, bah après, tu sais, je pense que c'est pas la première fois qu'en fait on se dit que en fait, tu sais, on pointe souvent du doigt Twilight en disant que c'est vachement conservateur, mais en fait, pour une mormone, ouais, t'as raison, elle est plutôt pas évoluée, mais Bah, les persos sont pas complètement croyants en fait. Enfin, ils ont pas l'air non plus. Oui, c'est pas très conservateur. C'est pas mis en avant. voilà. J'ai dit évoluer, mais non, c'est genre le jugement dans la boîte, c'est genre. Oui, mais du coup, oui, je m'y attends. Parce qu'en plus, tu parles de créatures mythologiques, t'es pas du tout obligé de partir sur un délire d'évolution, mais je trouve ça intéressant. Ouais, du coup, cette question sur les vampires, l'évolution et tout ça. Une autre question, donc elle ose pas trop la lui poser, mais elle finit par le faire. Elle lui demande si, parce que Edward avait parlé du mariage de Rosalie et Emmett, parce qu'il disait qu'ils allaient pouvoir se remarier encore une fois, ce qui doit être chiant niveau organisation de refaire ça tous les 5 enfants, mais bon. Et du coup, Bella lui demande si ce serait pareil, si c'est plus ou moins pareil pour les vampires que pour les humains. Et Edward répond que oui, mais il a l'air un peu réticent quand même à envisager l'idée qu'il se marie avec Bella un jour. Alors non, ce n'est pas ça qui se passe, parce que là, le mormonisme revient au galop, parce qu'en fait, ce qu'elle veut dire, est-ce que le mariage représente la même chose que pour les humains? Là, ce qu'elle veut dire, est-ce que ça veut dire que les vampires attendent de se marier pour niquer? Ah. C'est littéralement le passage où ils s'avouent tous les deux qu'ils sont puceaux. Oui, si, ça par contre j'ai noté. Ça, je suis innocent de ça. Mais ouais. C'est pour ça qu'il éclata de rire. C'est donc ça que tu as en tête? Tout le sous-texte m'est complètement passé au-dessus. Mais ouais, non, si, pour le coup, du coup, Edward lui demande si elle a déjà pécho et inversement, et donc ils s'avouent que non, tous les deux. Du coup, ça se conclut sur plus ou moins ces questions-là. Non, mais là, attends, mais tu passes à côté d'un truc. Non, mais
Parce qu'en gros, elle lui dit, genre, est-ce qu'on va se marier un jour? En fait, c'est pas du tout ça qu'elle lui demande. Hein. Elle lui dit, est-ce qu'on peut baiser, s'il te plaît? Et il dit, non, j'ai trop peur de te défoncer, en fait. Mais genre au sens littéral du terme. Je suis vraiment passé à côté de tout ça, en fait. Mais genre, c'est la phrase, genre, si t'étais à moi, tu pourrais pas marcher pendant 5 jours. Et ben, genre, lui, c'est pas une blague, tu vois. Mais oui. Je l'avais dit dans le chapitre précédent, mais Edouard ne contrôle pas sa force, quoi. Il va la briser en deux et c'est même pas métaphorique. Non, mais genre, J'étais bien il a content peur d'être tellement pris dans ses émotions pendant l'acte qu'il va y aller à fond, tu vois. Mais ouais. Et il lui a dit, attends, Je peux tout. Là, tu es si douce, si fragile. Je dois sans arrêt veiller à mes actes pour ne pas te faire du mal. Je pourrais te tuer si facilement, Bella, par accident. Si je me précipitais ou si, le temps d'une seconde, mon attention se relâchait, ce qui se passe en général quand tu passes un bon moment, je pourrais, en touchant ton visage, t'écraser le cerveau par mégarde. Tu ne réalises pas à quel point tu es susceptible d'être brisé. Jamais, au grand jamais, je n'aurai le droit de perdre le contrôle en ta présence. Et d'ailleurs, petit spoil, mais plus tard on apprend que Edouard, il trouve quand même que le sexe est vachement plus agréable une fois que Bella est un vampire. Parce qu'il n'a plus à se retenir de ne pas lui faire de Ça mal. me fait penser à une chanson de Philippe Catherine. La chanson de la chaise. Je l'ai pas. Celle-là, je la connais pas. Bah, en fait, en gros, il dit que comme il finit trop vite, et ben genre il pense à plein de conneries pendant l'acte et il dit bah je pense à une chaise, machin, tu vois. Donc en fait, Bella, Edouard, et ben il pense à une chaise pendant qu'ils sont humains, je pense. Bah, je pense même pas parce que c'est juste que c'est même peut-être l'inverse, tu vois. Peut-être que la cadence n'est pas assez forte pour le faire finir assez vite. Pardon de détails techniques. Non, mais je me dis, le pauvre, genre, tu sais, c'est vrai que ça doit être limite traumatisant pour lui où, tu sais, t'es là, genre, au secours, genre, tu sais, tu dois rester dans le contrôle de toi et tout, alors qu'en fait, c'est vraiment un moment qui est intime où t'es censé, genre, te fier à tes émotions au niveau du corps, tu vois. Donc, c'est... Non, et puis, imagine, Bella, elle est un peu, genre, dans les trucs SM. Genre, étrangle-moi. En même temps, il a juste... Lui, il la caresse, quoi. Une pichenette, elle est morte. Et si elle lui dit claque-moi les fesses, tu vois. Oh mon Dieu. Bon, bref, après ces discussions, elle s'endort et le chapitre est fini. On peut conclure. Plus ça avance, plus c'est don't safe for work. Ouais, bah moi du coup c'est tout ce que j'avais noté. J'avais pas du tout saisi tout le sous-texte qui est pas si caché que ça avec du recul. Est-ce que tu es content que t'aies révélé le sous-texte? Non, c'était beaucoup plus agréable à lire avant de savoir ça. Moi j'ai aussi noté que Bella elle est en mode jamais j'aurai le plan cul. Parce qu'il lui dit je sais mais je connais les pensées des autres, l'amour et les désirs ne vont pas toujours ensemble. Pour moi si. Enfin maintenant qu'ils sont entrés dans ma vie, soupirai-je. Donc Bella est en mode jamais je ne coucherai avec quelqu'un dont je ne suis pas amoureuse. Oui, bah après, tu sais, elle a 16 ans, elle a jamais eu de copain. Donc c'est normal à cet âge-là de penser ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis, ce que je veux dire, même si... c'est normal de penser ça tout court, tu vois, mais ce que je veux dire, ça m'étonne pas de quelqu'un qui est un peu fleur bleue à la base, tu vois, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est hyper romantique, qui lit Jane Austen, etc., tu vois. Donc, c'est dans la logique des choses, en fait. Oui. J'ai aussi marqué qui veut bouffer de la lavande. Si trouve qu'elle sent la lavande de Frésia, ça donne pas spécialement envie de manger. D'ailleurs, Frésia, je me suis demandé si ça sentait la fraise, mais je crois pas. Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir aussi, mais c'est dommage. Les violettes et les roses, ça se mange, donc... Mais non, il me semble qu'il y a du sirop de lavande, hein. Oui, ça existe, mais c'est pas, je sais pas, tu sens la lavande, c'est pas le truc hyper appétissant non plus, tu vois. Bah, elle sent non plus, hein. D'ailleurs, j'y ai pensé, je viens de me souvenir d'un truc, mais l'autre jour, je me disais, les Cullen, ils pourraient manger du boudin. Oui. Pourquoi ils s'emmerdent? Peut-être parce qu'il ne soit pas cuit et qu'il soit... Ouais. Il me semble que le sang, il faut qu'il l'ait vachement frais, quoi. Ouais. Ils pourraient faire une boucherie halal.
Tu sais, tu vois, ils font, du coup, ils égorgent les animaux, ils mettent un seau dessous, et hop. Bon, c'est un peu moins classe que médecin, mais En franchement. vrai, je viens de penser à un truc, mais pour les femmes vampires, partir dans des pays où c'est courant pour les femmes d'être voilées, même au niveau du visage, c'est un super camouflage. C'est vrai. Oui, mais surtout qu'en fait, dans ces pays-là, au final, les hommes aussi se couvrent en général. Mais même le visage? Pas le visage, mais tu vois, genre, quand je suis passée à l'aéroport de Dubaï, les hommes, du coup, ils se couvrent jusqu'aux pieds et jusqu'aux mains, et ils ont aussi un kéfier sur la tête. Ouais. Parce Donc, que, en fait, tu vois juste leur visage. Et oui, pas en mais, entier, parce que souvent, ils portent une barbe en plus, donc... mais avec le soleil, tu vois, ça doit quand même se voir qu'il brille, que tu peux avoir des femmes qui sont vraiment, qui ont le niqab, je crois, qui couvrent une partie où tu vois que les yeux, voire même, des fois, tu as certains habits où tu as une grille au niveau des yeux, et il y en a qui portent des gants et tout, où tu vois vraiment pas la peau. Pour le coup. ça, tu peux le porter aux États-Unis aussi. Hein. C'est vrai. Et si tu veux te fondre dans la masse, et puis Oui. c'est l'occasion de partir, l'objectif c'est aussi de partir dans un endroit où du coup tu peux profiter du soleil, quoi. Tu peux sortir quand il fait jour et quand il fait très beau. Ouais, mais est-ce que tu profites tant de ça du soleil derrière sous ton drap, tu vois, enfin... Non. je sais pas. Parce que je pense que le La but... théorie a ses limites, ok. Non, mais ce que je veux dire, le but de... Tu sais, si les gens se couvrent autant dans les pays chauds, c'est parce qu'en fait, tu chopes des coups de soleil de malade, en fait. T'es obligé de te couvrir, sinon tu crèves, en fait. J'imagine que ça doit être genre pour chasser. Tu t'habilles comme ça. Quelqu'un dans un supermarché, puis tu te bats. Tu retournes vivre ta meilleure vie dans le désert. Non, mais surtout que les chameaux, t'en chopes un. Enfin, c'est pas des chameaux, c'est des dromadaires, mais t'en prends un et après, tous les autres y suivent. Donc c'est hyper facile d'avoir grave à manger, du coup. Du coup, je sais pas si vous avez d'autres trucs à rajouter sur le chapitre ou si on peut. Moi, j'aimerais revenir sur un point dont on n'a pas, on est passé un peu vite et je trouve que c'est dommage. C'est qu'on parle on parle vite fait donc déjà des vampires qui ont été transformés par Carlyle, mais aussi du coup de Jasper qui avait une autre famille dont on n'entend pas trop parler et on parle du fait qu'on ne sait pas qui est-ce qui a transformé Alice, qu'elle s'est juste réveillée qu'elle était un vampire. Oui, mais ça, on le sait plus tard dans le livre. Oui. Donc non, c'est un... Si, on le sait plus tard dans ce livre-là. on sait qui l'a transformée, elle? Ouais. Ok. Oui. Il me semblait. Une préparation paiement. C'est ça. Mais du coup, je trouvais ça sympa à mentionner. En plus, ça rajoute encore plus de mysticisme autour de Alice parce que genre, elle s'est réveillée en étant vampire nouveau-né et elle n'a pas spécialement pété un câble. Elle a juste, elle a dû bouffer un humain ou deux, puisqu'il n'y a que Rosalie qui a vraiment jamais goûté le sang humain. Mais elle s'est contrôlée, elle est partie chez les Cullen, vivre sa petite vie. Ouais, non, mais... C'est très Alice, tu vois, t'as l'impression qu'elle se pose pas vraiment trop de questions. Elle n'a pas de questions à se poser parce que elle voit tout, en fait. C'est ça. Ce qui est un des personnages les plus intéressants. Tellement plus intéressant que Bella et Edward. Voilà. On n'en parlera jamais assez, hein, mais moi, je le redis encore, hein, je rêve d'une saga sur la vie de Rosalie. Hein. Oui, totalement. Peut-être un jour, qui sait. Il faudra qu'on l'écrive. Il y a certainement pas mal de fanfictions qui ont été écrites. Oui, il doit en avoir de fanfiction. Les momètres. Du coup, les momètres. Moi, je l'ai C'est dit. quand même pas mal les mots. Moi, j'ai pas trouvé ça émo du tout. Ils sont là en train de se faire des petits bisous, de se dire oh t'es puceau moi aussi, mais c'est pas seulement. Ouais, mais ils ont quand même le petit côté amant maudit où on pourra quand même pas vivre notre amour à fond. Ouais, mais ils sont pas trop en train de s'en plaindre ou spécialement émotifs par rapport à ça. J'en sais rien. Après, si vous voulez mettre un émomètre plus haut, je vous suis. Ouais, je dirais 5. 5. Ouais, on part sur 5. Bon, désolé de t'avoir traumatisé, Paprika. Je vais faire des cauchemars cette nuit, mais c'est pas grave. Tu vas parler dans ton sommeil, genre non, pas la claque sur le cul. Oh mon Dieu. Ok. Et du coup, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Le ok.
Faut que ça se finisse. Faut que je me lave les yeux et les oreilles. Non, moi j'ai rien à rajouter. Comment s'appelle le prochain chapitre? Les Kellen. Les Kellen. Bah, Oui, on va j'ai hâte. enfin les rencontrer au bout du 15e chapitre. Il était temps. Et ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés dans ce chapitre plein de niaiseries de couple et de choses un peu moins niaises que j'avais pas du tout comprises. On espère que ça vous aura plu et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.